Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence. On va donc attaquer le dernier comité syndical de l'année 2024. Vous savez on gère le budget sur le début d'année comme beaucoup de villes. On avait essayé, si vous vous en souvenez, en début de mandat, de passer le budget en novembre-décembre. Mais comme on utilise des restes à valoir, etc., ça devenait extrêmement compliqué de pouvoir les attribuer. Donc on est revenu à une forme plus traditionnelle. Juste un petit préalable, une pensée, je pense que vous associerez à une pensée vers Mayotte, qui est quand même dans la très 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 grande difficulté, quasiment rasée. Donc je pense qu'il est bienvenu d'avoir une pensée. Je ne sais pas s'il y a des choses qui arriveront à se mettre en place de notre territoire vers Mayotte et des nécessités, mais en tout cas, pour le moins, avoir une pensée vers ses habitants me paraît nécessaire. Monsieur Olivier va pouvoir, qui est le plus jeune, semblerait-il, va pouvoir procéder à l'appel. Merci. Oui. Alors, pour Marquette, Dominique Legrand. Excusez. Miguel Beades. Présent. Jérôme Mathieu. Carole Depric. Excusez. Karine Lelièvre. Ok. Et Moline Alouchery. Et Sandrine Denis. Pour Vambrochy, Sébastien Brognard. Michel Sass. Présent. Christelle Galland. Cédric Lecourt. Laurent Witterbeck. Véronique Orman. Georges Padavecchia. Pour Verlinghem, Thierry Bonte. Benoît Bourrel. Pour Saint-André, Elisabeth Masse. Pascal Laouste. Jean-Pierre Hurin. Nicolas Lenindre. Didier Parcy. Michel Wilbrook. Cyprien Richet. Pour Péranchy, Karim Louzani. Rudy Plateux. Benoît Delobel. Jacques-Yves Delcer. Et Vanessa Doudin. Pour Lompré, Hélène Monclé. Pierre Spilard. Pour Quesnoy-sur-Dole, Rosemarie Alinck. Moi-même, Serge Méozone. Gérard Guibert. Pour Delémont, Christophe Liénard. Pour Marc-en-Barœul, Bernard Gérard. Pascal L'Herbier. Nicolas Papiachvili. Présent. Loïc Catelin. Et enfin pour Warneton, Yvon Pétronin. Voilà. Ce qui nous donne, si on a un décompte. Un décompte. Le quorum, on l'a, oui, depuis tout à l'heure. Mais bon. Ok. Quelques points d'abord, on va passer le procès-verbal du registre des délibérations du précédent conseil syndical. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le document qui vous a été envoyé? Pas de remarques. Nous pouvons donc l'adopter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Quelques points d'information. En premier lieu sur l'emploi et les services civiques. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Un petit point par rapport au service civique. Alors, ils sont 12 volontaires à avoir débuté cette session le 8 novembre. 12 répartis comme suit. 6 à Marc-en-Barœul, 1 à Péranchy, 1 à Lompré, 3 à Marquette et 1 à l'EHPAD. Aucune difficulté pour le moment.
Je ne sais pas si vous avez des sujets par rapport aux jeunes qui sont éventuellement dans vos communes. J'espère que vous avez eu l'occasion de les rencontrer. Très bonne, dans l'ensemble, très bonne session, avec à chaque fois, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avec eux, hein, des profils variés, toujours quelques-uns qui sont un peu plus moteurs que d'autres, certains qui sont un petit peu plus en retrait, à qui on a demandé de faire du mieux autant que faire se peut, c'est-à-dire se prendre, avoir un peu confiance en eux et être proactif. C'est pas tous les jours simple, et c'est pour ça que voilà, on remercie encore une fois les communes qui les accueillent, et surtout encore plus les tuteurs qui veulent bien s'occuper d'eux, parce que bon, il y a des profils voilà, qui ont pas eu les mêmes chances que peut-être chacun d'entre nous ici, et ils ont davantage besoin d'être accompagnés, mais globalement c'est toujours une satisfaction pour eux, parce que ça leur permet de reprendre confiance en eux, et ça c'est déjà un point très important. Merci beaucoup, Nicolas. C'est vrai qu'en tout cas, les contacts, Mme le maire Hélène Monclé me faisait signe en disant très bien, bien arrivé et volontaire au sens premier du terme. Donc c'est plutôt bénéfique pour les jeunes et pour nos services. Ça amène toujours un petit peu un petit vent frais. C'est toujours intéressant. Monsieur Lénard, si vous voulez nous donner l'actualité de vos animations. Merci, Monsieur le Président. Bah, écoutez, très fier, très heureux de vous accueillir ici ce soir à Delémont. Même si, comme le dit Elisabeth, voilà, on se retrouve un peu au bout du territoire du Sivom, quoique non, il y a encore Arneton après. Hein. Mais en venant de Quesnoy, c'est très rapide. Hein. Voilà. Donc, effectivement. Et vous n'avez pas eu de difficulté pour vous stationner. Vous trouvez de la place dans le village, ça va. On a remis un peu de chaleur dans la salle, parce que c'est vrai que, comme tout le monde, on serre un peu les boulons. Il n'y a pas de police municipale, c'est la question ? Non, pas... non. Pas pour les stationnements. Allez, on passe donc aux animations. Donc on a eu la commission il y a une semaine, c'était mercredi dernier. Mais avant ça, et plus récemment, on a eu donc le grand sportif de fin d'année, le Père Noël, et avec la rando du Père Noël qui s'est très bien passée donc à Vambrochy, avec 450 participants sur deux parcours différents, avec beaucoup de fluidité. Hein, c'est vrai qu'en utilisant la grande salle, beaucoup de fluidité pour les inscriptions. Et une très bonne ambiance. D'ailleurs, j'ai reçu tout à l'heure un beau mail du président, donc Monsieur Biot, de l'association quelque chose de Vambrochy, Athletic Club de Vambrochy, avec qui on a pas mal échangé, parce que c'est vrai que ça a été compliqué à organiser, comme d'habitude, à cause de la préfecture qui réclamait toujours. Et on a senti Monsieur Biot, en plus qui vieillit un petit peu, il avait besoin d'appui. Donc on lui a donné cet appui, et voilà, il est reconnaissant auprès du Sivom Alliance, qui prend de plus en plus de place aussi dans l'organisation, mais il va falloir maintenir cet appui. Sinon, d'autres manifestations dans toutes nos communes, vous retrouvez tout ça bien sûr sur le site du Sivom, bien sûr. La tombola, mais comme maintenant vous êtes habitués tous les ans, donc les participants peuvent participer à une tombola et peut-être gagner le beau vélo du Sivom. Oui, alors c'est vrai que l'année dernière, on avait des gagnants de l'ensemble de notre métropole, mais justement, on a dit qu'on était fiers d'accueillir des habitants de l'ensemble de la métropole. Voilà pour Noël. On a eu donc cette commission il y a une semaine, et on a beaucoup parlé déjà plutôt du printemps et des futures fêtes de l'eau 2025. Donc il y a une procédure de marché qui a dû être mise en place pour les animations, et surtout donc les
les deux grands spectacles habituels, inauguration et base de loisirs, et les déambulations que l'on multiplie sur les 4 autres communes depuis maintenant quelques années. Donc on a bien avancé lors de la commission, mais on finalisera tout ça en bureau des maires, puisque la commission a posé quelques questions techniques ou financières, et on va régler ça au plus vite. Et pour les croisières, donc, on va bien sûr accueillir le nouveau bateau électrique, toujours Vambrochy. Ce nouveau bateau que l'on a inauguré il n'y a pas longtemps. Je passe au développement durable, à moins qu'il y ait des précisions sur l'animation. Non, je passe au développement durable. Donc, développement durable, on a beaucoup parlé du zéro déchet, vous savez, le fameux kit qui est distribué aux élèves de CP, qu'on va bien sûr renouveler cette année. Ça se passera donc du 10 au 21 mars. On fait coller ça à la semaine de l'organisation de villes et villages propres, puisque ça se passe le 15 et 16 mars. Donc vous voyez, comme l'année dernière, on tourne autour de cette opération villes et villages ou villes et villages propres. Eh bien écoutez, voilà. Voilà pour les informations les plus récentes. Très bien. De toute façon, il y aura reprise de la partie petit spectacle qui accompagnait cette opération. Il y avait eu quelque chose de très apprécié par les enfants qui étaient devenus tous des supporters, des aficionados du développement durable. Oui, alors le héros du zéro déchet, qui a magnifiquement fait ça l'année dernière dans toutes nos communes, va encore s'améliorer pour cette année. Il a trouvé d'autres petites choses. Donc déjà, la chance de pouvoir garder la même personne qui connaît bien donc notre territoire, mais qui connaît bien aussi nos demandes, et ce sera encore mieux cette année. Parfait. 15 et 16 mars. Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et tous. Alors, dans le cadre de la nouvelle compétence prise par le CIVOM, qui est la prévention santé, une formation dénommée ALISA a été organisée. Une première journée s'est déroulée ainsi le 21 novembre à Péranchy afin de former les différents référents des villes. Y ont participé les communes de Lompré, Marquette, Péranchy, Saint-André et Vambrochy. Une autre demi-journée a également été réalisée le 28 novembre au Sapin Bleu de Péranchy sous la forme d'ateliers cuisine. Ces ateliers pourront également ensuite être mis en place dans les différentes communes, et ce, lors du premier semestre donc 2025. Voilà pour la gérontologie, Monsieur le Président. Parfait. Tout ce qui anime sont des points forts sur le territoire. Tout ce qui vient se porter directement sur le territoire et au niveau des communes, c'est vraiment le sens premier de ce que l'on doit mettre en place. Ressources humaines, affaires générales. Nous ferons donc, Madame la maire de Quesnoy-sur-Dole nous fait le plaisir de nous accueillir le 25 janvier à 11h pour les vœux du CIVOM. Vous recevrez une invitation, évidemment, comme d'habitude, par mail, etc. Merci de répondre. 25 janvier, 11h, un samedi matin, dans la salle de mairie, dans la grande salle de la mairie. Non, en mairie. En mairie. On a fait des conseils syndicaux à Festival, mais je suis très content d'aller en mairie de Quesnoy. Absolument. Absolument. Très bien, on va donc passer aux délibérations. Monsieur Sass, qu'on n'a pas encore entendu, va pouvoir se lancer sur les finances. Je vais freiner très vite parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire ce soir, c'est bien. Ça veut dire que bon, les finances se portent pas trop mal. Donc en dépenses de fonctionnement, nous avons une petite décision modificative à passer. Elles vont augmenter de 2 000 €.
Il y a un mouvement d'écriture de 3 950 € entre le 6232 fêtes et cérémonies et le 65 811 droits d'utilisation informatique en nuage. C'est-à-dire que pour les spectacles, nous avions imputé tout au 6232, alors que le droit d'utilisation était à mettre au 65 811. C'est juste une erreur d'imputation, si j'ose dire. Ensuite, un petit plus, les 2000 € au 65 818, redevance pour concession et licence. Il s'agit de l'achat de 2 signatures électroniques pour 2 élus et 2 agents. C'est tout. Tout pour aujourd'hui. Ça sera plus fourni, ça sera pas fourni pour le prochain. Ok, en ressources humaines, affaires générales, rapport numéro 2, modification. On fait voter, c'est bien aussi, ouais, ça paraît pas mal. Qui vote pour? Allez, on va mettre un peu d'action. Merci bien. Ressources humaines, rapport numéro 2, modification au tableau des effectifs. Nous avons 2 agents qui ont tenté leurs examens professionnels et qui les ont réussi tous les 2. Et ce qu'on vous propose dans ces délibérations, c'est de les mettre en place sur leur nouveau grade. C'est la bonne appellation. Il est donc proposé de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. Et un poste d'assistant de conservation, et pas de conversation, du patrimoine principal. Donc voilà, on peut valoriser, ça reste très raisonnable financièrement et c'est leur avancement de carrière, donc c'est légitime et ils l'ont fait dans leur cœur de métier. On vous proposera, comme vous vous en doutez bien, au prochain comité syndical de supprimer les anciens postes. On ouvre, on ferme, comme d'habitude. Vous connaissez parfaitement la procédure. Rapport numéro 3, recrutement pour accroissement temporaire d'activité. Il est proposé de faire passer une délibération pour le recrutement de 2 agents contractuels sur le grade d'assistant du patrimoine. Il s'agit du renouvellement de 2 contrats, l'un concernant les archives et l'autre concernant le droit du sol. C'est des archives tous les 2? D'accord. Donc ce sont 2 contractuels, donc on vous propose de renouveler leurs contrats pour pouvoir les regarder, ils sont plutôt efficaces. Et on stabilise l'équipe par ce fait. Donc on va voter, si vous voulez bien, le rapport numéro 2, modification de tableau des effectifs sur l'avancement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Et le rapport numéro 3, recrutement pour accroissement temporaire d'activité. Allez, qui vote pour, hein, comme tu étais parti dans l'élan, Sébastien. Merci beaucoup. Rapport numéro 4, emploi, service civique. Suite à notre commission. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai un petit bug informatique. Alors, on a donc 2 sujets. Le premier, c'est le renouvellement de l'agrément service civique. Donc, c'est l'agrément qu'on sollicite à chaque année, d'accord. Et on doit, c'est une formalité. Merci Michel. On doit juste, l'agence de service civique, organisme national, nous demande chaque année de renouveler son agrément. Donc on vous soumet ce point. Non, c'est un renouvellement de principe, il n'y a pas de... Avec un nombre de volontaires, ouais, c'est ça, ok. Je ne sais pas si on peut voter ou on fait les 2 en même temps. Je passe au second point qui est le protocole d'accord du pli. Alors, le pli pour mémoire, c'est le point qui est, enfin, une des parties de l'association ALP qui concerne les demandeurs d'emploi les plus éloignés, si vous voulez, notamment les allocataires du RSA, d'accord ? Et ce protocole d'accord, il est entre les financeurs du pli, à savoir donc le CIVOM,
plus les communes qui sont récemment sorties, comme vous le savez, la commune de la Madeleine et de Lambersart, qui financent l'association en direct. Vous avez également ensuite l'État, la région et le département. Et il a été souhaité qu'il y ait une homogénéisation de l'ensemble des protocoles d'accord, des plis de la région, pour que chacun ait le même, si vous voulez, le même protocole. Encore une fois, aucune incidence en ce qui nous concerne, c'est de l'ordre, on va dire, administratif. Ce projet de protocole, il a été évidemment présenté au bureau de l'association Alpes et a recueilli l'unanimité. Et on doit, nous, également délibérer sur ce protocole qui vous a été fourni, qui vous a été transmis avec la convocation. Et puis après, chaque entité, chaque ville notamment, devra également faire valider ce protocole. Ce qui a été déjà fait dans un certain nombre de communes en fonction de l'actualité des conseils municipaux. En réalité, à notre niveau, ça ne change strictement rien. Vous l'avez bien compris, c'est une demande de la région qui, pour effet de simplification sur l'ensemble de son territoire, appelle à formaliser. En plus, vous en regardez les dates, hein, c'est de 22 à 27, pour vous dire qu'il y a bien longtemps qu'on est déjà engagé dans les actions, fort heureusement. C'est de la formalisation administrative, on va dire. On va donc soumettre au vote le rapport numéro 4, renouvellement d'agrément service civique. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et concernant cette signature du protocole d'accord que vous avez eu évidemment hein, dans vos documents, et dont je ne doute pas que vous ayez fait lecture, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre unanimité. Madame la vice-présidente, si vous voulez attaquer le rapport numéro 6. Alors, le rapport numéro 6 concerne la décision modificative numéro 3 concernant l'EPRD 2024, donc l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Si on veut s'attacher d'abord aux dépenses, donc un montant de moins 9 600 € au groupe 1 qui correspond à l'ajustement de compte en fonction des dépenses qui ont été réalisées et baisse des comptes liés en particulier à la fourniture donc d'électricité et de gaz, plus 36 900 € au groupe 2. On note une augmentation des dépenses de personnel non titulaire liées à une augmentation des arrêts maladie. Le nombre de jours d'arrêt maladie ordinaire en 2023 était, pour votre information, de 703 et 1245 au 31 octobre 2024. Alors, lors du dernier comité social territorial, il a été ainsi prévu d'accentuer les diverses formations, par exemple gestes et bonne posture, afin de prévenir ces différents accidents de travail. De même, il est prévu de continuer l'installation de matériel aidant, à la manipulation des résidents. Donc, c'est l'installation de rails de transfert dans les logements des résidents. Et bien sûr, c'est pour améliorer les conditions de travail des agents. C'est un montant de 36 720 € au groupe 3 qui est dû à l'augmentation, dû à l'annulation de titres liés au bouclier tarifaire. Nous n'aurions pas dû percevoir ces sommes. En effet, Total nous a indiqué que l'EHPAD avait bénéficié de l'amortisseur ainsi que du bouclier habitat collectif au titre des aides gouvernementales qui ont été mises en place en 2023. Or, il s'agit que ces deux aides ne peuvent pas être cumulées pour une même entreprise. Et donc, après analyse et calcul, l'amortisseur étant le dispositif le plus favorable, c'est pourquoi il nous demande de rembourser les aides qui ont été perçues au titre du bouclier fiscal. Si on veut s'attacher maintenant aux recettes, au niveau du groupe 1, c'est moins 18 162 €. Nous avons bien sûr l'augmentation de la dotation de l'ARS, mais par contre baisse de la facturation de l'hébergement des résidents. Le tableau de financement, il est également modifié par l'ajout d'une recette issue du FCTVA pour 58 797 €. Je peux vous décrire également quelle a été l'activité 2024 au niveau de l'EHPAD de Georges Delfosse.
Le taux d'occupation minimal, il était de 87,5%, maximal à 93,18%. Et ici, le dernier relevé en novembre 2024, il était de 92,04%. Donc c'est quand même un taux qui est satisfaisant. Alors c'est vrai que le taux d'occupation, il se trouve en particulier impacté, puisque maintenant les demandeurs s'inscrivent plutôt sur une plateforme numérique qui s'appelle Trajectoire, en indiquant également qu'ils sollicitent l'aide sociale pour financer donc le futur hébergement du résident. Donc on a également libellé dernièrement par la réalisation d'un courrier une demande d'augmentation donc de ces places habilitées à l'aide sociale, et cela se fait auprès du département. En conclusion, cette décision modificative, elle a un impact sur notre trésorerie, c'est-à-dire qu'on a une variation initiale de trésorerie qui passe donc de moins 400 452 € à moins 442 518 €. Voilà pour la présentation, Monsieur le Président, du rapport numéro 6 concernant cette DM numéro 3. Merci. Donc un différentiel de 42 000 €, vous l'aurez noté. Les demandes d'augmentation des places habilitées, c'est un dossier qui est en cours, dont on peut espérer une réponse dans quel délai? Là, actuellement, le département est englué, comme l'ensemble des collectivités, dans les recherches budgétaires. Donc l'ensemble des services sont mobilisés sur cela en début d'année. Là, c'est la trêve de Noël, Monsieur le Président. Tout à fait. Oui, c'est sur ces places habilitées sur lesquelles on a des listes d'attente, en réalité. C'est vraiment, donc sur les arrivées, ça suit son cours, on l'a dit, par rapport à la plateforme. Mais nous, on tient évidemment à optimiser. Il faut qu'on gère bien les différentiels de recettes générés. Mais voilà, il y a une réelle attente encore d'habitants, donc il faut essayer d'y répondre au mieux. Donc on attendra cette réponse dès que la trêve des confiseurs sera passée. Donc je vous demande, si vous voulez bien vous positionner sur ce rapport numéro 6 DM EPRD 2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci bien. Rapport numéro 7 EPRD 2025. Alors, en ce qui concerne donc les dépenses, au niveau du groupe 1, on a une baisse d'environ 18 000 € par rapport à l'EPRD 2024 qui vous avait été présenté. En effet, en 2024, on a 2 factures de restauration de 2023 qui avaient été imputées sur le budget 2024. Au niveau du groupe 2, on a une augmentation de 75 600 € pour prendre en compte une augmentation des charges de personnel. Cela correspond en particulier à l'URSSAF et également l'arrivée d'un futur adjoint de direction au niveau de l'EHPAD. Ce recrutement est en cours. Au niveau du groupe 3, un montant de moins 92 499 € correspond à une baisse des dépenses exceptionnelles par rapport à 2024. Je vous ai parlé du remboursement du bouclier tarifaire, donc il est non repris en 2025. On a également une baisse des dépenses d'entretien. C'est 23 000 € pour les réparations d'ascenseurs sur 2024, non repris sur 2025. Également la non-reprise du coût de l'étude pour le CEPOM, et le projet d'établissement qui avait été mandaté pour un montant de 26 000 € en 2024. Si on veut s'attacher donc aux recettes de l'EPRD 2025, au niveau du groupe 1, c'est plus 49 983 €, basé sur une augmentation du taux d'activité en 2025 par rapport à 2024. Les produits ainsi des groupes 1 et 2 sont repris à l'identique par rapport à 2024. Et l'EPRD prévoit un déficit prévisionnel de 153 491 €. Alors en ce qui concerne maintenant les investissements, il a été repris sur l'EPRD 2025 les investissements non réalisés en 2024. Il s'agit en particulier de l'achat de certains rails de transfert, la rénovation du hall en peinture également au niveau des plafonds, remplacement de certaines portes de placard des logements des résidents et l'achat de lits médicalisés,
Par contre, d'autres investissements pourront bien sûr être ajoutés en fonction du réalisé 2024 et de la trésorerie de l'EHPAD. Voilà, Monsieur le Président, sur le PRD 2025. Merci, Madame la Vice-Présidente. Ça donne les intentions, hein, ça correspond un peu aux robes, on aurait tendance à dire, sur 2025, sur lequel on continue les actions prédéfinies, sur lequel on règle évidemment en fonction de l'actualité qui a été celle de 2024. En règle générale, on est toujours, quand dans la préannonce, à chaque fois qu'on le fait chaque année, sur un déficit certain, et après on va attendre la réalité des réajustements de l'ARS sur le début d'année 2025, ce qui va permettre de régler tout ça. C'est combien ? Ce qui est toujours un peu particulier, c'est que le système financier, c'est une espèce de, concernant l'ARS, c'est un grand sac. Et en fait, on n'a pas des réserves d'investissement, des réserves de fonctionnement, etc. Tout ça est mis dans un solde de trésorerie. Donc juste pour vous donner une information, puisqu'on parle de déficit prévisionnel à 153 000 €, on a au 31 décembre 2024, en prévisionnel, on a un peu plus d'1,5 million en réserve. Hein, donc on n'a pas de souci en termes de trésorerie. Voilà, pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. On va donc voter sur le rapport numéro 7 EPRD 2025. Qui vote pour? Merci beaucoup. Et on va passer au rapport numéro 8, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, CPOM. Vous avez entendu parler plusieurs fois. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a lieu, des précisions, mais à la base, vous comptez ça par le menu. Alors, pour permettre l'établissement donc de ce contrat, nous nous sommes fait accompagner par un cabinet conseil qui a ainsi permis l'élaboration d'un diagnostic partagé et surtout d'un plan d'action. Tout cela vous a été joint dans votre dossier. Je remercie d'ailleurs les élus administrateurs qui ont participé à ces diverses réunions. Alors ce diagnostic fait état en particulier de ce qui est mis en place actuellement, ce qui doit l'être, mais surtout de ce qui doit être actualisé. Et en est issue la mise en place donc d'un plan d'action et surtout avec un calendrier de réalisation. Alors ces différents éléments ont été réalisés à partir de questionnements et de thématiques donc particulières fournis par le département et l'ARS, nos financeurs. Alors pour vous citer quelques exemples de thématiques, il s'agit de la gouvernance interne, du droit des usagers, c'est également la démarche d'amélioration continue de la qualité. Le département a également indiqué au CIVOM que ce contrat devait être signé donc avant la fin de l'année, et d'où la nécessité de vous présenter ce rapport ce soir. Hein. Et le contrat, il nous permettra également de demander une augmentation de nos places habilitées à l'aide sociale, ce qui permettra d'augmenter le TO, notre taux d'occupation, et d'améliorer ainsi, de par l'augmentation des recettes, la trésorerie de l'EHPAD. Voilà, Monsieur le Président. Vous avez eu communication de ce document, vous avez vu qu'il est quand même extrêmement complet et large, c'est-à-dire qu'on va vraiment de sujet en sujet pour voir où on en est exactement, comment on peut se projeter. Donc c'est vraiment un document d'étape très 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 riche. Ça permettra à mon avis de se poser dessus pendant un bon moment. Dans la foulée, mais ça c'est pas dans la délibération, on travaille actuellement sur le projet d'établissement qui est lancé dans cette foulée, dans cette dynamique. Donc c'est un projet d'établissement qui comptera, c'est 3 ans en général 4 ans. Pour 4 ans. Donc on est dans cette dynamique et dans cet objectif. Donc le rapport numéro 8, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du CPOM. Allez, c'est le dernier. Qui est pour? Merci beaucoup. Nous en avons fini avec les délibérations. Je vous informe, pour ceux qui en ont l'opportunité, vendredi à 11h30,
11h30, si vous voulez accompagner les élus qui seront présents, pour la remise, on met un petit cadeau, on fait un petit cadeau aux résidents de l'EHPAD Georges Delfosse tous les ans. Et donc, si vous avez l'opportunité de venir y passer, ça dure en règle générale 30 minutes. Hein, c'est un format court, puisque c'est juste avant le repas de nos résidents. Donc après, sinon, ils nous mangent. Hein. Donc, c'est un format court. Donc, si vous avez, pour quelques-uns, l'opportunité de passer rapidement, ce serait fort sympathique. Oui, ce jour-là. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Évidemment, vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année au premier degré. Hein. C'est comme d'habitude un moment animé. On l'espère toujours tous en famille. Et puis, pour ce qui est je pense que pour ce qui est de la neige à Noël, c'est encore mal barré quand même. Hein, mais bon, on circule. Ouais, il y a des restes. C'est la glaciation. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année, bon Noël, et à très bientôt.